Voilà, bonjour frères et sœurs. Bonjour. On est heureux d'être là, oui, on est heureux d'être là, gloire à Dieu. Pour louer et adorer Jésus, notre Sauveur, amen. Combien nous sommes dans la joie. Ce Dieu si grand, dont la Bible dit que ses œuvres sont grandes, grandes et merveilleuses, amen. Nous voulons le suivre plus que jamais, suivre Jésus. C'est le thème des chants ce matin, suivre Jésus. C'est notre désir le plus grand, faire sa volonté, faire ce qu'il désire, parce qu'il est celui qui a le meilleur pour nos vies, amen. Ce matin, adorons-le de tout notre cœur. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma tête semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Frères et sœurs, ce matin, réalisons encore ce matin que nous avons été rachetés un grand prix, amen. Et ce matin, nous nous devons de l'adorer. Que personne ne se taise ce matin, amen. Adorons-le de tout notre cœur, de toute notre force, ce Sauveur si grand, qui a tout donné pour chacun de nous. Il a tout donné et encore aujourd'hui, il est à nos côtés, amen. Il marche devant nous, notre Dieu. Il marche à nos côtés. Qu'il est bon de confier sa vie en lui, amen. Chantons ce magnifique chant qui nous parle du sacrifice de Jésus, mais aussi qui nous dit qu'il est ressuscité, amen, et que ce matin il peut tout, alléluia. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. On pourrait se lever
ensemble pour honorer notre Sauveur, pour honorer celui qui est Dieu éternellement, Jésus. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. Reçois nos vies ce matin, reçois nos cœurs, reçois notre adoration. Tu es digne Jésus. Tu es digne. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. adorons-le. Alléluia, adorons Jésus. Chantons. Chantons Alléluia, Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Oui, chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, à jamais il est glorifié.
ressuscité, il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alléluia. T'adorons ce matin, Jésus. Tous ensemble, l'Église t'adore. L'Église que tu aimes. L'Église que tu as racheté un grand prix. Chacun de nous, nous sommes tes enfants. Et ce matin, nous t'adorons. Nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Proclamer ta victoire, oui, ta victoire à la croix. Merci parce que tu m'as libéré. Je suis racheté. Je suis enfant de Dieu. À toi la gloire ce matin. Nous t'adorons. Nous célébrons ta victoire. Nous proclamons ton règne, ton autorité. Jésus, merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras encore. À toi la gloire. Louons-le maintenant. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia. Jésus, tu es digne ce matin. Jésus, tu es digne ce matin de recevoir la louange, de tout est racheté. Ton amour est grand. Tu es puissant. Tu règnes encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen Jésus. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs, nous restons dans l'adoration, dans le recueillement. C'est vrai que dans quelques instants, nous allons prendre le repas du Seigneur. Permettons au Saint-Esprit de sonder nos vies, afin que rien ne fasse obstacle à notre communion avec Dieu. Vraiment que nous prenions ce pain, ce fruit de la vigne, en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous et dans l'espérance de ce qu'il va faire, parce que nous savons qu'un jour nous serons avec lui pour l'éternité. Voilà, je vais inviter ceux et celles qui se sont engagés avec Jésus par les eaux du baptême, baptême par immersion à l'âge de raison, par immersion, de prendre le repas du Seigneur, de se lever à votre place. Levez-vous, frères et sœurs, à votre place pour qu'on puisse passer le pain, le fruit de la vigne. Pour ceux et celles qui se sont engagés par le baptême, baptême par immersion, merci bien.
ce chant qui nous dit oui, attire-moi à toi, Jésus. Jésus est là ce matin, amen. Il veut te prendre dans ses bras, il veut te rassurer, il veut te restaurer, amen. Alors ce matin, chante ce chant comme une prière, comme pour dire Jésus, oui, viens me secourir. Chantons de tout notre cœur, frères et sœurs. Ensuite, continuons de le louer, de l'adorer de tout notre cœur, amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On veut laisser maintenant toute la place à la parole de Dieu. Il va nous parler, notre Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts, attentifs. Il va nous parler. C'est merveilleux de l'entendre au travers de sa parole. Amen. Je vais demander à notre frère Michel Claudie s'il veut bien prier pour la suite. Soyez bénis, frères et sœurs. Et on laisse toute la place au pasteur Pierre Ségura. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. On se retrouve vivement le 4 juillet. On sera un petit peu plus nombreux et tous ensemble. On est toujours là en train de se dire et un tel, évidemment, ils viennent au deuxième culte. Alors, on n'est pas là pour les voir. Enfin, on est content. Gloire à Dieu. Nous comptons sur la grâce de Dieu, en tout cas. Je voudrais essayer de partager quelques pensées avec vous. Et je sais que j'ai déjà partagé ce sujet avec vous il y a quelques années. Alors, les anciens, ça va peut-être vous revenir. Et pour les nouveaux, bien, j'espère que ça va être édifiant. En tout cas, c'est ce qu'on cherche avec la grâce de Dieu. Je vous propose de faire notre lecture dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître de Paul aux Éphésiens. On dit l'Épître aux Éphésiens, mais vous savez, à l'époque, quand les gens recevaient une épître comme celle-là, surtout de l'apôtre Paul, après ça circulait partout. Alors, Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Et comme l'apôtre Paul a de la difficulté à s'arrêter quand il commence à parler, on va essayer quand même de s'arrêter vers le verset 12 à peu près. Voici ce qu'il écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Moi j'arrête là. Sinon il nous faudrait lire toute l'épître aux Éphésiens. Oui, on intitule ce texte ce matin « Avant la fondation du monde ». Avant la création du monde, nous dit la version français courant, avant la création du monde,
Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Alors, si c'est avant la fondation du monde que tout cela était déjà prévu, alors ça veut dire que vous étiez déjà inclus, vous étiez prévus dans le plan de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il a pensé à nous tous. Donc, nous sommes dans cette perspective, nous ne sommes pas à l'écart, comme écartés, nous sommes dans le plan de Dieu. Dieu avait-il un plan prédéfini avant de commencer à créer le monde? À votre avis, il n'y avait rien? Il n'y avait rien. Il va créer le monde. Alors qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? J'allais dire dans sa tête, excusez-moi. Qu'est-ce que Dieu avait dans son cœur? Ou est-ce qu'il a agi après coup? Est-ce que, comme moi, des fois, je dis, tiens, si je faisais comme ça, quand je fais quelque chose, hein? Est-ce qu'il a agi après coup? Est-ce qu'au contraire, tout était déjà planifié? Je crois que votre histoire, elle est racontée ici, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas le produit du hasard. Non, ça n'existe pas. Alors que nous étions vêtus de vêtements souillés, ça c'est bien sûr notre histoire, hein? Dieu nous a enrichis. L'épître aux Éphésiens, comme vous le savez, on le répète, raconte comment des mendiants que nous étions se retrouvent assis avec le roi des rois. Ça me rappelle, vous savez, l'histoire de Méphibosheth dans l'Ancien Testament. Ce garçon, pauvre garçon, perclus, etc., éloigné, quand David le fait rechercher parce qu'il voulait lui faire du bien. Il voulait le faire asseoir à sa table, partager les mets du roi. Amen. C'était imagé, bien sûr, exactement ce qui s'est produit pour nous dans la personne de Jésus. Donc, dans cette introduction, on voit que Paul éclate en action de grâce. Béni soit Dieu, etc. Vous voyez, il est en train de louer le Seigneur, il est en train de remercier Dieu, n'est-ce pas? Et il écrit sur cette grande œuvre du salut. Et on a l'impression qu'il n'arrive pas à s'arrêter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais essayer de m'arrêter au verset 12. Mais vous pouvez continuer, vous savez, ça ne s'arrête pas là, évidemment. Donc, dans cette portion de l'Écriture, si vous l'étudiez bien, on se rend compte que les trois personnes de la Trinité sont mises en évidence, chacune dans leur œuvre respective. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Premièrement, il nous est dit que Dieu le Père nous a élus avant la fondation du monde. Ensuite, deuxièmement, il est dit que Dieu le Fils nous a rachetés par son sang. Et troisièmement, il nous est dit que Dieu le Saint-Esprit nous a scellés, amen, de son sceau. Les trois personnes. Je comprends qu'au verset 18 de ce même chapitre, l'apôtre Paul demande dans sa prière que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour qu'on arrive à pénétrer, qu'on ait la révélation de ces choses. Parce que nous sommes un peu terre à terre. Alors on pense, qu'est-ce que je vais manger à midi, etc. Mais il y a le monde de Dieu, le monde invisible, le royaume de Dieu, la richesse de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous avons besoin que tout à coup, au fond de notre cœur, là, dans notre esprit, il y ait quelque chose qui éclate, qui se déchire, le voile se déchire, et que nous contemplions, n'est-ce pas, les choses de Dieu, la place que Dieu nous a accordée en Jésus. On a vraiment, si j'ose dire, un complexe d'infériorité. Je suis rien, je vaux rien, etc., etc. Mais quand vous lisez ce que Dieu pense de vous, moi j'ai envie de vous dire, éclatez, amen, éclatez de joie, explosez. Enfin, attendez un petit peu quand même. Hein. Alors, on va voir ensemble quelques-uns des sujets qui ont conduit Paul à éclater en louange. D'abord, il nous est dit que c'est le Père qui a programmé notre salut. Le Père. Le Dieu Tout-Puissant lui-même a conçu
cette vie en Christ. Ce n'était pas de l'improvisé, c'était prévu. Si on vous pose la question, par exemple, je vous pose la question, quand votre salut a commencé à prendre forme, vous allez réfléchir, certains vont me dire, ben, il n'y a pas longtemps, j'étais baptisé, et il y a juste avant, quelqu'un m'a parlé, etc. Et j'ai cru et je me suis converti. D'autres me diront, ça fait 30 ans, moi. Ou peut-être quelqu'un va me dire, je suis le plus vieux de l'Assemblée, je me suis converti en telle année. En réalité, vous remarquerez que ce texte nous dit que c'est avant la fondation du monde que le Père nous a élus, qu'il avait déjà prévu ce que nous devions devenir, participer à cette vie en Christ. Avant la fondation du monde, avant qu'on existe, avant qu'il y ait quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Alors imagine un petit peu, mon frère, ma sœur, Dieu a pensé à toi spécialement. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas là perdu dans tes idées, peut-être enfoui dans un tas de problèmes, etc. C'est vrai peut-être. Mais en réalité, tu es dans la main de Dieu. Non seulement cela, il a pensé à nous avant la fondation du monde. Votre salut a commencé avant qu'Adam et Ève soient créés, avant que cette terre soit créée. C'était déjà prévu dans le plan de Dieu ce qu'il allait faire. Un oiseau, c'est peut-être la saison un petit peu passée, mais ça dépend. Un oiseau, quand il fait son nid, est-ce qu'il fait le nid et puis ça y est, c'est terminé, il s'en va? C'est ça? Allez, répondez. Vous avez compris où je veux en venir? Un oiseau fait son nid, mais ce nid, ce n'est pas une fin en soi. Il a quelque chose de prévu dans... On dit que c'est l'évolution. Hein. C'est fantastique, l'évolution. Hein. Quand vous voyez la fauvette couturière, etc., hein, comment elle coud son nid, c'est de l'évolution. Il a fallu des millions d'années. Avant ça, tous les œufs tombaient par terre et il n'y avait rien. Donc, je crois qu'il a d'abord en lui-même en projet les petits oisillons qui vont venir. Je parle bien sûr de l'oiseau. Et notre Père a créé la terre. Mais il a créé la terre, ce n'était pas une fin en soi. Il n'a pas dit, je crée la terre et c'est terminé. Notre Père avait en vue les enfants qu'il allait amener à l'existence. Et chose extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas dit, je fais toute l'humanité d'un coup. Qu'est-ce qu'il a fait? La réflexion, hein? Il a créé un couple. Et il leur a donné le pouvoir de se multiplier. Et depuis, nous sommes là. Vous voyez? Dieu n'a pas créé l'humanité d'un seul coup. Non. Nous sommes ce que Dieu a décidé. Quand les oiseaux arrivent dans le nid, tout est déjà prêt. Le papa et la maman oiseau ont préparé le nid pour cela. Et quand Adam est arrivé, Dieu n'a pas commencé à se demander ce qu'Adam allait manger. Vous remarquerez que Dieu a créé d'abord la nourriture avant. Et quand Adam est arrivé, il y avait les fruits. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait les poireaux, bien sûr, et tout le reste. Hein. Donc, nous n'existions pas encore. Et Dieu avait l'idée de faire de nous ses enfants. Ce n'est pas notre idée, ça. C'était prévu, c'est Dieu qui l'avait pensé dans son cœur. Nous faisons connaître, dit-il au verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est un dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est tout dans le cœur de Dieu. C'était prévu, c'était pensé, c'était pas de l'improvisation. Pardonnez-moi de le répéter encore. C'est Dieu qui a décidé en lui-même tout ce programme. Et il l'a mis en œuvre en envoyant le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Jésus ayant accompli ce salut, cette rédemption par son sang, la bonne nouvelle est annoncée au monde entier que Dieu veut sauver tous ceux qui le veulent. Amen. 1 Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés
Ça, c'est ce que Dieu a dans son cœur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, c'est le plan de Dieu. Le choix de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le choix de Dieu. Ça. Le salut doit être proposé à tous les hommes. Le libre choix réside dans l'homme. Dieu propose, Dieu annonce, Dieu accomplit. Maintenant, l'homme va choisir. Dans Jean chapitre 3, celui qui croit en lui n'est point jugé. Vous voyez, décidez. Qu'est-ce que vous allez faire? Croire ou pas croire? C'est vous qui décidez. Dieu, lui, vous donne le salut. Voilà. Celui qui croit n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ce n'est pas la peine de le juger après. Il est déjà jugé. Vous êtes déjà perdu si vous n'avez pas encore accepté Jésus. Oui, vous le savez ça. Vous êtes déjà perdu. Ce n'est pas la peine de dire est-ce qu'il va... Si tu ne choisis pas Jésus, que Dieu a envoyé comme sauveur, alors là, ça va mal. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans le verset 16, que tout le monde connaît, on le voit même parfois à la télé. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pourquoi faire? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Dieu. Ensuite, il est écrit, celui, au verset 36, toujours le même chapitre, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous voyez, Dieu vous donne le salut, il a accompli. Mais maintenant, c'est à l'être humain de choisir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas, eh bien, il ne verra point la vie. Parce que la vie, elle est dans son Fils. Vous ne voulez pas du Sauveur, et qu'est-ce qui vous reste? Voyez? La colère de Dieu demeure sur lui, nous dit ce verset 36. Ensuite, dans 2 Pierre, chapitre 3, c'est l'apôtre Pierre qui écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. » Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est ce qu'annonce l'Évangile. Dieu voudrait que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous, c'est l'homme qui va décider. Au fait, est-ce que vous avez tous décidé ce matin? Vous voyez que le sujet est grave quand même. Il est grave, voyez-vous. Dans Romains chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ah, attendez, il faut qu'ils en entendent parler. Il y a un salut, il est proposé. Ils n'en ont pas entendu parler. Alors ils ne peuvent pas prier le Seigneur. Ils ne peuvent pas dire « Seigneur, sauve-moi ». Alors c'est pourquoi il est écrit qu'il faut parler. Il faut en parler. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je lis ces jours-ci là les 2 livres de notre frère Patrick Salafranque. Vous connaissez Patrick Salafranque? Il est connu ici. Hein? Et il racontait comment il y a eu la période avec le président François Mitterrand quand il a permis qu'il y ait les radios libres. Voyez-vous? Et là, ça a été un boom parce que partout, la bonne nouvelle a pu être annoncée, dans les villages, partout, etc. Et il y a eu un boom, là, des hommes, des femmes, venez au salut grâce à l'annonce de l'Évangile. S'il n'y avait pas eu ça, ben les gens restaient dans leur village, avec leur religiosité, avec leur superstition, avec leur incroyance peut-être même, etc. Il faut donc que l'Évangile soit annoncé. Amen. Vous voulez pas? Il faut. Il y a eu des idées erronées, bien sûr, qui ont fait du mal au christianisme et à la bonne nouvelle. Il y a, par exemple, les calvinistes.
les calvinistes sont allés à l'extrême quand ils ont dit Dieu a déjà déterminé qui ira au ciel et qui ira à la perdition. Grosso modo, c'est ce qu'ils disent. Vous ne pouvez rien y faire. Voilà ce qu'ils disent. C'est prévu, Dieu a déjà prévu. Toi, tu seras sauvé, toi non, toi, tu seras sauvé. Or, vous avez remarqué les textes que je viens de vous lire, c'est pas ça du tout. Au XVIIIe siècle, ça fait quelques années, un missionnaire, William Carey, d'ailleurs on l'appelle le père du mouvement missionnaire moderne, parce que c'est là que les missions ont commencé, on a commencé à envoyer des hommes, des femmes, annoncer la bonne nouvelle. Et cet homme, ce missionnaire, s'est levé un jour dans une église en Angleterre et il a supplié les pasteurs et les chrétiens qu'on envoie des missionnaires en Afrique, au XVIIIe siècle. Un vieux prédicateur calviniste s'est levé et a dit « Jeune homme, asseyez-vous, quand Dieu voudra sauver les païens, il le fera sans votre aide. » Terrible ça, hein? C'est historique ça. Dieu a prévu donc le salut pour tout le monde. Tout le monde est appelé. Tous sont invités. Tous. Tous sont invités au festin, comme dans la parabole que notre Seigneur a racontée, mais tous ne répondent pas. Il y a toujours une excuse, il y a toujours quelqu'un qui dit « Moi, je viens d'acheter une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer, etc. » Pour Dieu, le temps n'est pas comme pour nous. Il sait déjà, bien sûr, ce qui va se passer. Ainsi, il sait quels sont ceux qui accepteront et ceux qui refuseront. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a décidé. C'est l'homme qui a décidé. Vous comprenez ça? Je sais qu'il y a... Les gens disent alors, on est destiné au ciel ou on est destiné à l'enfer, etc. Mettez la main au feu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que vous n'êtes pas destiné au feu. Le plan de Dieu, il est pour tous. Mes frères, mes sœurs, écoutez bien, il faut que ce soit clair, net, précis. Le plan de Dieu, il est pour tous, c'est ça le choix de Dieu. Le choix de Dieu, n'est-ce pas, c'est celui-là. Maintenant, le choix final réside en l'individu et non en Dieu. C'est toi qui vas décider, qui vas dire « je veux ». Alors ne dis pas ben, « si Dieu veut me sauver, il me sauvera ». Vous pensez bien que je l'ai déjà entendu plusieurs fois, ça. Oh non, Dieu a déjà tout accompli pour toi. Et toi, il faut que tu prennes une décision. Oh, je t'en supplie, si tu n'as pas encore pris cette décision, prends-la tout de suite. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends encore une minute? Pourquoi? Puisque c'est la vie éternelle que Dieu t'offre. Vous imaginez? Il faut au contraire vous précipiter. Il faut courir vers le Sauveur. C'est la volonté de Dieu avant la fondation du monde. Et pour le futur, donc, pour tous ceux qui acceptent Christ, eh bien voilà ce qui est prévu dans le plan de Dieu. Au verset 4, il est dit « Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui ». Dieu a prévu que vous soyez comme lui. Il est saint, il est, n'est-ce pas, absolument juste, etc. Eh bien Dieu a prévu que vous soyez comme lui. Ça c'est le choix de Dieu, n'est-ce pas? Et pour que nous y parvenions, il envoie son Fils qui va nous délivrer, bien sûr. Et au verset 5, il est dit, il nous a prédestinés dans son amour à quoi faire? À être ses enfants. C'est ça la prédestination. Dieu a prévu que vous soyez ses enfants. Il a donné à Adam et Ève le pouvoir de procréer, et moi je suis arrivé au monde. J'étais le 11e, pensez bien, le chouchou de la maison. Oui. Maintenant, il fallait que je devienne enfant de Dieu. Vous comprenez la différence? Il faut devenir, on n'est pas tous enfants de Dieu. Ceux qui sont en Christ deviennent des enfants de Dieu. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants par adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est lui qui a prévu cela. Le choix de Dieu, c'est que tous ceux qui seront en Christ seront saints et irréprochables devant lui. Ça, c'est le choix de Dieu. C'est prévu. Mais qui va être en Christ? Cela dépend de l'individu. S'il est en Christ, Dieu lui dit, voilà à quoi tu es destiné. Amen. Ça c'est beau, hein? C'est écrit là, hein?
C'est le choix de Dieu dans le passé. Maintenant, il nous change dans le futur. Le bon plaisir de sa volonté, c'est de faire de nous ses enfants. C'est votre destin. C'est votre prédestination. Puisqu'il nous a aimés, nous dit la version Le Semeur, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Donc Dieu va vous chercher là où vous êtes. Et il change, n'est-ce pas? Il vous change selon ce qu'il a prévu, saint et irrépréhensible. Les choses anciennes, dira l'apôtre Paul, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, être en Christ, c'est de la mort à la vie. Nous savons, nous dit la version Le Semeur, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est ça ce que Dieu a prévu. Vous êtes destinés à être semblables à Jésus. D'ailleurs, si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas être différent de lui. Dieu a déjà prévu et déterminé ce qu'il veut que tu deviennes de plus en plus semblable à Jésus. Ça, c'est beau, hein? Moi, je voudrais voir Jésus en chacun de nous. Attendez voir, là, qui c'est qui ressemble le plus à Jésus, là? On devrait faire des concours, là, hein? Voir qui c'est qui ressemble de plus en plus à Jésus, hein? Et pas avoir, qui c'est, combien tu as gagné ce mois-ci? Oh, 3 000, oh là. Maintenant, il y a une autre, on passe à la personne de Jésus. Ça, c'était le plan de Dieu. Et c'est le Fils de Dieu qui a payé pour notre salut. Ben ça, c'était le plan de Dieu, puis il est arrivé un drame, comme vous le savez. Je dirais quelque chose qui est très intéressant, c'est que Dieu a couru un risque. Vous savez que Dieu a couru un risque? Ah, bien sûr, je vois un point d'interrogation sur la tête de chacun, là. Où est-ce que Dieu il a couru un risque? Oui, il court des risques. C'est le risque de l'amour. Parce qu'en créant Adam et Ève, il a couru un risque. Car il y avait le libre choix. L'amour ne peut pas imposer. Je ne dis pas à quelqu'un, tu vas m'aimer, hein, puis c'est terminé. Bon, un robot, tu appuies sur le bouton. On aime bien les boutons aujourd'hui, hein? Il a couru un risque, le risque de créer une créature capable de choisir. Oui, mais justement, c'est qu'elle était capable de choisir le bien comme de choisir le mal. C'est ça le risque que Dieu a couru. Alors, il nous est dit qu'en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Au verset 7, je relis, dans le Christ par son sang, excusez-moi, des fois je lis d'autres versions, hein, la parole de vie, là. Nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Amen. Donc Dieu avait prévu que nous serions ses enfants. Bon, ça c'était prévu. Maintenant il y a un problème. Le problème c'est qu'un jour notre père Adam a choisi de pécher. Et c'est ça le risque que Dieu a couru. Nous sommes nés déchus à notre tour. Et nous avons nous aussi choisi de pécher. Et comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, en Adam tous sont morts. Mais ne pensez pas à la mort physique. La mort physique, pour moi, c'est rien. La mort dont il est question, c'est l'éternelle séparation d'avec Dieu. En Christ, par contre, tous sont vivants. Nous passons de la mort à la vie. Nous avons changé de maître. Dieu a manifesté sa grâce et a envoyé son Fils pour nous sauver. La première bénédiction cité par l'apôtre Paul, c'est la rédemption. Nous avons vu que nous avons été bénis de toute bénédiction en Christ. Et quelles sont ces bénédictions? Eh bien, je crois que la première, c'est la rédemption. La rédemption, c'est quoi la rédemption? Eh bien, je vous rappelle cette illustration que je vous ai déjà donnée. C'est un prédicateur qui s'appelait Gordon. C'était le pasteur de l'église de Boston dans le Massachusetts, donc en Amérique. Un jour, il a rencontré un jeune garçon devant l'église, transportant une cage rouillée
dans laquelle plusieurs oiseaux battaient des ailes nerveusement. Et Gordon interrogea le garçon, « Fils, où est-ce que tu as trouvé ces oiseaux ?» Et le garçon répondit, « Je les ai attrapés dans un piège dans les champs. » « Qu'est-ce que tu vas faire avec eux ?»« Eh bien, je vais jouer avec eux et ensuite je pense que je vais tout simplement les donner à manger à un vieux chat que nous avons à la maison. » Triste destinée, hein? Et Gordon a offert de les acheter. Et le jeune homme s'est exclamé, « Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont juste des vieux petits oiseaux sauvages. Et en plus, ils ne chantent pas bien. » Et Gordon lui répond, « Je vais te donner $2 pour la cage et les oiseaux. » « D'accord, pour moi, c'est une affaire. Mais vous faites une mauvaise affaire, lui dit le garçon. » Et l'échange a été fait. Et le garçon s'en est allé en sifflant. Il était heureux avec ses pièces de $2 brillantes dans la poche. Hein. Et Gordon a fait le tour de l'église pour se trouver à l'arrière de la propriété, un peu comme si vous alliez ici derrière. Et il a ouvert la porte de la petite volière. Vous connaissez la chanson « Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux ». Il y en a tant que lui, il l'a faite. Et il a laissé s'envoler vers le ciel les créatures qui étaient en difficulté. Il a payé et il les a libérés. Et le dimanche suivant, qu'est-ce qu'il a fait? Ça peut nous arriver à nous aussi. Hein? Il a posé la cage vide sur le pupitre et l'a utilisé pour illustrer son sermon concernant le Christ venant chercher et sauver les perdus, payant pour eux avec son propre précieux sang. C'est pas, comme disait l'apôtre Pierre, c'est pas avec de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés. Oubliez ces trucs vains. C'est avec son précieux sang. Il a donné sa vie pour avoir ta vie. Vie pour vie. Et alors, mes frères et sœurs, et là il a expliqué. Il dira, ce garçon m'a dit que ces oiseaux n'étaient pas des chanteurs. Mais quand je les ai libérés et qu'ils sont partis vers le ciel, j'ai eu l'impression qu'ils chantaient « Rachetez, rachetez, rachetez !» C'est ce qu'on fait, nous, le matin, dimanche, là. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ouais, on a chanté, nous aussi, qu'on était rachetés. Qu'est-ce que j'aime ces chants. Continuez à chanter des beaux chants comme ça. Hein? Ça va? Faut y aller, hein? Parce qu'alors, qu'est-ce qu'on est encouragé par ces cantiques? Hein? Ah, c'est beau, hein? Je regarde Sandrine. On est dans la joie, hein? Moi, je sais pas, j'arrête là, ça va? Ça suffit, non? Oui. Ce n'est qu'en mourant à la croix. Écoutez bien, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas berner par toutes ces religions orientales et tout les quanti là, n'est-ce pas? Jésus a pu nous sauver en versant son propre sang. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre qu'il pouvait faire affaire. Beaucoup de personnes essayent de se racheter ou de mériter quelques bénédictions avec des offrandes. Et vas-y, et j'espère que je vais mériter, et j'espère que je vais faire assez de bien, et j'espère. Mais tu n'y arriveras jamais, parce que tu ne sais jamais si tu en as fait assez. Rien ne peut sauver le prix d'une âme. Jésus lui-même a dit, vous pourriez gagner le monde entier, vous ne pouvez pas sauver votre âme. Il n'y a que le sang de Jésus. Deuxième bénédiction, c'est le pardon des péchés. Ça, c'était la rédemption, il verse son sang. Maintenant, il y a la suite. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Il y a ces péchés qui sont là et qui, justement, nous séparent de Dieu. Maintenant, il y a le pardon des péchés. L'apôtre Paul, Ézéchiel déjà écrivait dans son livre au chapitre 18, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et on a tous péché. Tous ont péché, dira l'apôtre Paul, et on est privé de la gloire de Dieu. La condamnation est attachée au péché. Quand il est parlé de mort, je voudrais le répéter, il ne s'agit pas de mort physique. Ça, c'est la conséquence. C'est parce que nous sommes morts spirituellement que la mort est venue, n'est-ce pas? Il s'agit de la mort spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Le salaire. Tu veux savoir ce que tu vas recevoir? Si Jésus ne t'avait pas racheté, le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le pardon se trouve
auprès de Jésus. Si vous mettez votre confiance en lui et vous croyez, vous voyez, toujours le choix de l'humain, il vous pardonne et vous délivre de la condamnation. Vous serez désormais pardonné. Amen. Quand on est dans l'ignorance, vous savez, ce n'est pas évident. Je me souviens, la plupart, vous savez que je me suis converti au service militaire. Donc, je n'étais pas en bonne compagnie comme vous dans une réunion. Ce sont ceux qui veulent accepter Jésus, lever la main. Après avoir chanté des beaux cantiques, après avoir entendu un sermon qui nous a stimulés, là, qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus, alors on lève la main. Moi, je n'avais pas tout ça. J'avais mes copains qui pensaient à autre chose qu'à l'évangile. Et c'est là que je me suis converti, dans ce milieu-là. Seulement, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je ne savais pas s'il m'avait pardonné. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je recommençais. Mais je ne savais toujours pas si j'avais été pardonné. Vous voyez, j'aurais aimé avoir quelqu'un à côté de moi là, pour me conseiller. Hein. J'avais personne. Si, après, j'ai eu le frère Zanellato, Michel Zanellato, qui est venu dans la même caserne où j'étais. Et on passait quelques moments ensemble, mais avant cela, j'étais là, Seigneur, pardonne-moi. Alors j'étais là, je tremblais devant Dieu. Et après, je revenais, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce qu'il m'a pardonné? Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'au jour où j'ai vu que j'étais tellement dans la joie que je me suis dit, il a dû te pardonner quand même. C'est l'ignorance, c'est tout. Si j'avais eu quelqu'un qui me dit, mais ça y est, crois maintenant, Dieu t'a pardonné, amen, réjouis-toi. Moi, je ne le savais pas tout ça. Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, nous dit la Bible. Le pardon, c'est la deuxième bénédiction spirituelle. Et il n'y a plus de condamnation, dit la Bible, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. La troisième bénédiction, c'est la grâce, c'est ce qui suit, n'est-ce pas? Nous sommes inondés. Nous avons la rédemption, le pardon, selon la richesse de sa grâce. La grâce, elle est prodigieuse. La grâce, c'est ce qui nous vient de Dieu. Amen. Et il nous considère comme si on n'avait jamais péché. Pourtant, on a péché. Mais on est tellement purifiés. Si nous saisissons ne serait-ce qu'un instant ce qu'est la grâce, on ne chanterait pas la grâce de la même façon. Oh, notre cœur, il fondrait dans la présence de Dieu. Dieu ne nous donne pas selon ce que nous méritons, parce que nous méritons la mort et l'enfer. Mais il nous donne selon la richesse de sa grâce. C'est ça qu'il nous faut, mes frères et sœurs. Ne dites jamais à Dieu de vous donner selon vos mérites. Surtout pas. Parce que vous méritez la punition, n'oubliez pas. Alors Dieu vous fait grâce. Dans sa grâce, Dieu ne vous accorde pas ce que vous méritez, mais il vous donne ce dont vous avez besoin. Alors vous pouvez dire, j'ai été béni de ces bénédictions, j'ai la rédemption, j'ai le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alors si vous voulez réjouir le cœur du Père, mes frères, mes sœurs, c'est que vous devez vous comporter avec les autres comme votre Père s'est comporté à votre égard. Vous vous souvenez de la prière qu'on a méditée ces derniers temps, n'est-ce pas? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Attention, hein? Ne dites pas, moi j'ai été pardonné, mais les autres, tant pis. Hein? Non, si quelqu'un vous offense, pardonnez, mes frères et sœurs. Pardonnez afin que votre Père Céleste vous pardonne vous aussi. Amen. Alors, on va essayer de terminer quand même. Le Saint-Esprit. On a parlé du Père, du Fils, il y a le Saint-Esprit. Il est dit ici, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Parole vivante traduit, Saint-Esprit, annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage. C'est intéressant des fois de lire une autre version parce que ça permet comment on pourrait dire, de rafraîchir le texte. Le mot gage, puisqu'il est dit que c'est un gage, n'est-ce pas? Le mot gage ou art. Vous connaissez les arts quand on vous dit de verser des arts. Hein? C'est du mot grec arabon. C'est peut-être de là que vient le mot art d'ailleurs. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire monnaie donnée en gage d'un futur paiement. Et en attendant que le solde soit payé. Autrement dit, la garantie que le reste viendra.
Vous commencez maintenant, mais vous ne faites pas, le Père vous tient dans sa main. C'est-à-dire un dépôt de garantie que nous versons quand nous voulons vraiment une chose. Hein, ça arrive, hein, c'est le commerçant, il vous dit, écoutez, je vous verse tant. Tout dépend de ce que vous voulez, bien sûr. Si vous voulez une voiture et que vous versez 5 centimes, ça ne va pas aller. Hein. Précisons une chose, c'est que ce n'est pas nous qui faisons un dépôt de garantie auprès de Dieu, mais c'est Dieu qui, en nous donnant son Saint-Esprit, nous donne cette garantie, ce dépôt. C'est ce que vous avez vu là. N'attristez pas le Saint-Esprit, dans Éphésiens 4:30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, c'est ça la garantie, mes frères et sœurs. C'est comme un jeune homme qui offre à la jeune fille une bague de fiançailles. Est-ce qu'il offre une bague de fiançailles et puis hop, c'est terminé? Non, c'est un gage. C'est un comment on peut dire, c'est un engagement de sa part. Cette bague, c'est le gage de son réel désir de l'épouser. C'est l'assurance qu'un jour nous serons aux noces de l'agneau. Amen. Apocalypse 19. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est le Seigneur qui nous dit, je t'aime tellement. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur après tout ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ben écoute, maintenant, débrouille-toi, hein, comme tu peux. Je crois, mes frères et sœurs, que le Seigneur dit, je t'aime tellement que je veux que tu partages l'éternité avec moi. Amen. Et il ne veut pas vous lâcher. Et il ne vous lâchera pas. Alléluia. Pour te prouver que cela sera ainsi, je te donne mon Esprit Saint. Et c'est ça le gage, voyez-vous. C'est un gage de l'héritage. Amen. Alors, n'oubliez pas, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et c'est un gage de l'héritage. Que Dieu vous bénisse. C'est trop beau, mon Père. C'est merveilleux pour nous. On est là avec nos limitations. Il nous faudrait pénétrer davantage dans cette révélation des choses éternelles. Oublions ces choses terrestres. Merci, Père, pour ta parole. Elle est belle, elle est pleine de lumière. Bénis mes frères et sœurs. Je voudrais les voir tellement dans la joie, heureux. Bénis mes frères et sœurs, je te prie. Comble-les, illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir davantage ces choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, un grand merci à notre frère Pierre Ségura. Amen. Et vraiment que Dieu le bénisse. Ça fait tellement du bien d'entendre la parole de Dieu. En tout cas, ça fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien d'être assis et d'écouter la parole de Dieu ce matin. Et j'ai envie de dire, mon ami, toi qui es là, qui n'a pas encore fait le choix de t'engager avec Jésus, la Bible nous dit que c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Le baptême, c'est quoi? C'est de dire oui, je m'engage avec toi, Seigneur, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, et je sais que je participerai pour l'éternité avec toi. En tout cas, merci à notre frère pour ces bonnes paroles. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un dernier cantique. Vous savez qu'on a mis les troncs à votre disposition pour l'offrande. Vous mettez dans les troncs et ensuite les personnes qui se chargent du fonctionnement de l'Église récoltera ces offrandes. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci encore pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, pour terminer, on pourrait se lever et on va chanter ce chant qui nous dit oui, je suis libéré, amen. Je suis racheté, je suis délivré, pardonné et je veux vivre à jamais pour Jésus. Amen. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le
le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es Jésus. Si t'es libéré, pardonné, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suis prêt, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Bon retour à chacun de vous, que Dieu vous bénisse et à bientôt.